Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vérifie que ça filme bien. Eh bien, c'est le premier pique-nique de 2020. Je me rappelle la dernière fois que je filmais le pique-nique, c'était quand on est allé voir le deuxième ça en 4D. C'était le dernier pique-nique qu'on avait fait l'année dernière. Peut-être que j'en ai fait un après toute seule. Mais ça recommence et on est les seuls. On est bien les seuls, mais il fait chaud au soleil. On a une double protection. Ici un plaid et un truc de pique-nique pour avoir bien chaud, et j'avoue que le sol il n'est pas tout à fait tiède. On a avec nous, bon déjà la vue elle est magnifique. Franchement si on est confiné après je vais revoir cette vidéo et me dire c'était beau, c'était bien. Et on a devant nous notre bouffe de pique-nique. On a fait des sandwichs, on a des chips, on a des fraises, on a des légumes, on a du chocolat, on a de la musique. On a des bananes, on a... Ça c'est du lait avec des goûts super bons. Et franchement, je crois que si on mange tout ça, on va être plein. Moi je pense pas qu'on va faire tout ça. On a apporté des cartes aussi pour jouer du sudoku. Et c'est super parce qu'en réalité on est vraiment seul. Il n'y a personne pour nous faire chier ici. Il y a juste des gens qui passent. Il y a à côté nos voisins, les oiseaux. Peut-être qu'ils viendront nous demander à bouffer. Et ça me fait trop plaisir de recommencer un peu les journées chaudes où on peut sortir et profiter du beau temps. Vous entendez? C'est le calme complet. Presque complet parce que devant nous il y a quand même cette autoroute là. Enfin la route, on entend un peu les gens passer. Mais on entend quand même beaucoup mieux que les oiseaux. C'est à nous de se concentrer sur la beauté. Voilà, le soir commence à arriver, on a déjà tout rangé. On a presque tout mangé. Et il fait, je dois l'avouer, un peu friscouné, un petit peu froid, le soleil se couche. Et d'ailleurs le soleil franchement il n'était pas si chaud. Quand on est arrivé ça allait, et à peu près 20 minutes après on a eu un gros nuage sur le soleil, il faisait froid. Donc le premier pique-nique s'est passé bien. Un petit peu froid mais heureux, bien heureux parce qu'on a ouvert la saison. D'ailleurs aujourd'hui on était au magasin, au Lidl. Et on a pu acheter, et d'ailleurs c'est pas au Lidl qu'on a acheté le PQ, hein. Je crois qu'au Lidl il n'y en avait plus. On est passé au DM, on a pu acheter du papier toilette. Ils en vendaient que un par personne et on ne pouvait pas s'approcher l'un de l'autre. Il y avait des barrières pour que chaque personne à la caisse soit loin l'une de l'autre. Mais à part ça, écoutez, tout le monde se promène, il y a plein de gens là, plein de jeunes qui se rassemblent pour faire du vélo et aucun souci. Il fait calme près de la rivière et beau. Ah, la musique, là je vais devoir éteindre ma caméra parce qu'ils ont de la musique interdite. Oh. Non. Ah, ils sont nombreux et ils regardent tous. Bah oui, vous êtes tous sur la caméra. Oh. Voilà, je vais rentrer, je vais me reposer au chaud. Peut-être m'habiller un peu plus chaudement là parce que ouais, il faisait un petit peu frisqué sur la fin. Peut-être même aller dans la douche. C'est vrai. Dans le bain, ça me ferait du bien, ça. Dans le bain. Ça fait très longtemps, ouais. Si la possibilité y est, moi je prendrais bien. Bah, en fait, on est vendredi soir. Hein. Le temps, les amis, le temps de ne plus rien foutre et de se reposer. Aussitôt fait, je me prépare un bain. Léo est déjà là. Il se met toujours à cet endroit. Il aime bien me regarder dans la baignoire. C'est un petit pervers, Léo. Et je me suis acheté tout à l'heure du sel marin pour la baignoire. Je pense que je vais en mettre, ça vient de la mer morte. Donc c'est très salé, c'est très bien pour le corps, pour les ongles, pour les cheveux, pour la peau. Donc je vais les mettre. Et j'ai hâte parce que l'eau, elle est trop chaude. Et moi j'ai hyper froid. Mon Léo. Le bain était magique. Je sais même pas combien de temps je suis restée dedans. J'ai dormi. Je me suis lavée. C'est l'une des plus belles choses qui existent au monde, quoi, le bain. Et l'une des plus belles choses de la civilisation. Je parle de ça parce qu'on a regardé hier soir et ce soir The Island de M6 sur YouTube. J'ai jamais regardé parce que je sais pas pourquoi. Je suis jamais tombée dessus. Donc on a pris dès le premier épisode, première saison, premier épisode, et
Franchement, quand je vois les mecs qui souffrent, qui ont faim, qui bataillent contre les éléments de la nature et la faim, la soif, je me dis mais c'est tellement bien le lit. Ça me donne pas du tout envie d'être à leur place. Ça me donne envie de leur donner un steak. Et je suis très contente de revenir dormir dans mon petit lit. Avec la bouffe que j'ai à profusion pratiquement. Il y a en ce moment beaucoup d'éléments qui me font penser ça. Enfin, je veux dire, on s'en rend compte bien entendu lorsque... Théoriquement, on s'en rend compte qu'on a de la chance et qu'on est dans des bonnes conditions, mais encore plus maintenant, je trouve que ça devient précieux. Ouais. À force en fait de vivre dans le confort, de naître dans le confort, d'être toujours bien, on oublie ce qu'ont vécu des gens avant nous. Et je pense que peut-être qu'on a besoin de ce genre de moments de stress pour comprendre à quel point ce qu'on vit c'est important, à quel point on a de la chance, à quel point tout, tout, ce, tout ce qui est autour de nous est un grand, grand, grand cadeau. Et bien entendu, il ne faut pas une épidémie pour se rendre compte de ça. Mais j'ai l'impression que ce genre de choses, ça, bah on commence à le voir autrement. Même si, bon, c'est pas non plus si catastrophique. Même d'être confiné, bon, ok, on est assis dans la maison. Le pire, c'est quand on est tout seul, quand on vit tout seul. Mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, et ça, c'est déjà... On a un toit au-dessus de la tête. C'est déjà énorme. Ces pensées n'arrêtent pas de circuler dans ma tête en ce moment. Je sais pas, je me dis, l'Union européenne et toutes les choses qu'on fait pour la paix, c'est vraiment un grand, grand cadeau. C'est ce que les gens ont fait pour nous. Et si aujourd'hui on arrive à vivre dans un monde tellement ouvert et avec tellement de possibilités, bah on est béni, même si on dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes pour les jeunes, pour tout. C'est vrai, c'est pas facile, mais ça n'a jamais été facile, je veux dire, à aucun moment. Il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, pour moi, tout est facile. Mais le fait que nous, on arrive au moins à vivre dans une période de paix, dans un pays de paix, là, je sais pas, c'est une bénédiction. C'est clair que en fait, refuser d'accueillir les gens qui vivent dans l'horreur, c'est bestial. J'aime pas trop parler de politique. Disons que je suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à la politique, même si j'ai des avis sur certains sujets. Je n'aime pas en débattre. Mais je trouve que c'est même pas de la politique, ça. C'est de enfin, oui, c'est de l'humanisme, le fait d'être humain, le fait d'apprécier ce qu'on a. Voilà, c'est le genre de pensée de ce soir. Merci The Island. Du coup, je vais passer une bonne nuit, je pense. En tout cas, meilleure que les gens qui vivent dans la jungle, dans mon lit. Je vous souhaite aussi une bonne nuit. Profitez euh, de votre quotidien. J'espère que le vôtre il est bien, que vous arriverez à trouver aussi de bons côtés. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao.